Les principaux titres de ce journal, la baguette de pain est à nouveau vendue partout à Bamako à 250 francs CFA. Une décision qui ressort de la rencontre d'hier entre les boulangers et le gouvernement. Les détails dans un instant. La fondation Orange Mali n'a pas dérogé à sa tradition en organisant sa journée de solidarité ce jeudi 11 novembre au Palais des Sports de Bamako, une initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale. Validation de l'avant-projet de loi électorale. Pourquoi les travaux sont-ils boycottés par des partis politiques? Élément de réponse avec nous, Togo, président de l'USR, au cours de ce journal. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Comme annoncé à l'instant, suite à l'augmentation du prix de la baguette du pain, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les acteurs de la filière pain du Mali et le meunier ce jeudi 11 novembre. Au terme de cet accord, il a été décidé que le prix consensuel de la baguette est maintenu à 250 francs CFA jusqu'au 30 décembre 2021. Une réunion tenue sans les vendeurs qui se plaignent de cette exclusion. Mariam Keïta et Djakarija Dambélé. En début de ce mois de novembre, les Maliens ont constaté une augmentation du prix de la baguette de pain. Cette situation avait suscité beaucoup de bruit, l'arrêt de travail des boulangers et l'indignation des Maliens. Les autorités concernées par ce secteur avaient une semaine pour répondre aux doléances des boulangers, un délai dépassé qui a amené l'irrégularité des prix. Finalement, face à l'urgence de la situation, une nouvelle rencontre a eu lieu entre les deux parties ce jeudi et après plusieurs heures de discussion, un accord a été trouvé au grand bonheur des consommateurs. La baguette de pain est désormais vendue à 250 francs CFA partout à Bamako jusqu'au 30 décembre 2021, affirme le secrétaire général de l'Union des boulangers, Ahmed Dambélé. Entre le ministère de la Sourafitri, 19h, on est ministre de Boukmana. Bon, benga ministre en union chez follow de ode a buru bi di mo ma bi bamako bi duru la parce que avec le papier de balé boulot ba fait au papier gla au papier gla ta ben finalement décembre au konon au intervalle konon les 11 avec table les 30 là bon avec ta bang avec au ma onto do an ko ma 600 pour que jamana kanu koso aka lage bon aka sabali ka farni an wa ka buruto bi duru de la an b'a feere an ka gisho la 50 mɔgɔ min nana 1000 san 50 i nana 100 san 50 i nana kala 1 san 50 a ko n'o kɛla revendeur minnu b'a ta ka taa feere ko a laban na bon ko a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye donc o la a bɛna fɔ prix bɛna cɛ hali 60 yɛrɛ bon an ka lajɛ ko dabila bon an ko bon filanan min b'an bolo o de ye i bɛ farine jigi fɔlɔ yanni ka tile kɛ baara la i bɛ farine kɛ 3000 ni 400 ye n'i ye farine kɛ 3000 ni 400 ye o tuma na anw bɛ se k'i kɔnɔ ka buru to 50 la ka taa se i ka tila i ka dossier dilanli ma mais n'i ko sisan an ka buru feere 50 k'a to an bɛ ka farine san 4000 an tɛ se. À Bamako, généralement, beaucoup accèdent au pain grâce aux revendeurs. Toutefois, une incompréhension règne entre ces derniers et les boulangers. Le Ségal de l'Union des boulangers appelle à l'apaisement. Revendeur nous ne ma polonye an u cɛ mais u ka mɔgɔ dɔ ye ka lɔ cinéma ka kɛ n'a fɔ an taara fɔ k'an bɛ buru prix min kun b'an n'u cɛ k'an b'a fɛ ka dɔ fara o kan mais assemblée kɔnɔna na an y'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ka livre kun bɛ baara kɛ condition min na ka kɔrɔ o ka taa baara kɛ o condition de la an y'o de fɔ parce que an ye layiru di ministre ma k'a fɔ buru bɛ to 50 la bon n'a bɛ to 50 la condition min bɛ an n'an ka mɔgɔw cɛ ka kɔrɔ a bɛ feere 50 la a bɛ to kelen de na ka taa sinon a tɛ k'a fɔ k'an ye kuma jugu f'u ma ou bien an ye fɛn f'u ma bon an kɔni y'a jira k'a fɔ kuma min bɛ sen na n'i ye baara ta k'a lajɛ bon an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka fisa parce que n'i ye Bamako boulanger jɔ bi a 80-85% u bɛɛ bɛ ka baara kɛ bi ni livreur de ye n'o ye revendeur ye feerekɛla ninnu ye bon n'i k'i b'a fɔ i bɛ se feerekɛla ninnu sen bɔ a la bi o kɔrɔ ye ko Bamako boulanger au moins 70% i b'o supprimer o tɛ se ka supprimer o n'o supprimer buru tɛ sɔrɔ o donc an taala ye ɲɔgɔn ye mais a bɛ taa cogo jumɛn na fo k'olu formalité ninnu ɲɛnabɔ
mais an kɔni ma an da don o kuma na sɔrɔ k'a fɔ an bɛ ko kɛ an kɔni y'a fɔ jamana dɔrɔn u ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ tun bɛ yen an k'u ma bon baara fɛn fɛn kun bɛ min n'i ka revendeur cɛ a ye taa ka taa baara kɛ n'o condition de ye yanni ka taa se gouvernement ka laɲiniw ma. Exclus de la rencontre d'hier avec le gouvernement, les revendeurs de pain exigent la signature d'un protocole d'accord entre eux et les boulangers. Fɛn caman fɔra ye, fɛn caman fɔra kɔ, mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Parce que ni ko nin, an bɛ cɛmancɛla de la. An tɛ gouvernement la, an tɛ boulanger-tigi ye. An ye kɛn yɛrɛ de, gagnant-gagnant. Partenariat bɛ ni boulanger-tigiw de cɛ, o tɛ ni gouvernement cɛ. Boulanger-tigiw n'u bɛ ko prix ɲini a bɛ n'u état de cɛ. Burufɛlaw ka dara kuma tɛ. An bɛ se ka mesure d'accompagnement de kɛ, an ni boulanger-tigiw cɛ. N'a ye fɛn min sɔrɔ a la, an t'a fɛn min sɔrɔ a la. N'a ma sɔrɔ fana an bɛ segin kɔrɔlen ma o partenariat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a filanan partenariat kɔnɔ fo an ka tiɲɛ de fɔ parce que fɛn caman fɔ burufɛlaw ɲɛ fo que diɲɛ k'a dɔn population k'a dɔn burufɛlaw kalaba Ala k'a d'a ma dɔ fara buru prix kan parce que ale ta tɛ usine ale ye commerçant de n'i ye fɛn d'a ma prix la prix dɔ bɛ état fɛ o accepté o b'a feere hani état ko an ka buru feere 80 o b'a feere 80 anw ni boulangers karila ɲɔgɔn na ka ca anw kɔni bɛ se ka jɛ mais hakili tɛ ɲɔgɔn na sa hani tɛ dugu ka fo mais n'a taara fɔ cogo la population t'a faamu o bɛ ka wele population k'a bɔ a kalama on tɛ dɔ fara buru prix kan on tɛ dɔ bɔ a la ça c'est état et le promoteur de la boulangerie ne b'aw ko mais fo an ka papier de kɛ ni bɛ gouvernement kɛ de fo papier kɛ sɔrɔ i bolo dɛ an ka syndicat mugan ou bien syndicat fɛn fɛn bɛnna kan bɛɛ ka syndicat tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ ka signer an ka taa papier bila gouvernement ka table sanfɛ o tuma na gouvernement ma jɛn n'a ye anw syndicat minnu bɛnna n'a ye an bɛɛ bɛ taa grève la. En attendant, la baguette de pain sera vendue au prix normal sur toute l'étendue du territoire national et les autorités se sont engagées à faire respecter cette décision. La Fondation Orange Mali, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé ce jeudi 11 novembre 2021 la 26e édition de la journée de solidarité de la Fondation. Une journée marquée par une remise de dons d'une valeur de plus de 209 millions de francs CFA aux populations vulnérables de la part de la Fondation Orange Mali. Le reportage. Dans le cadre de la 26e journée du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion placée cette année sous le thème « La solidarité est un moyen de renforcement de la paix, de la cohésion sociale et d'atténuation des effets de la COVID-19 », la Fondation Orange, comme il est de coutume, a fait parler son cœur d'entreprise citoyenne aux côtés du gouvernement malien dans la lutte contre l'exclusion sociale. En effet, c'est dans un contexte marqué par la situation sanitaire et socio-économique très fragile à cause de la maladie à coronavirus que la Fondation Orange apporte en cette année 2021 sa contribution pour soutenir les populations vulnérables avec un montant de plus de 10 millions de francs CFA, déclare d'entrée le président du conseil de la Fondation Orange et directeur général d'Orange Mali, Brilotte Ba. Nos différentes actions en faveur des populations maliennes procèdent de notre volonté d'être et de rester une entreprise responsable et citoyenne. La Covid a touché très durement tous les pays, et en particulier le Mali l'année dernière. C'est pour cela que cette année, nous avons souhaité augmenter notre concours dans le cadre de cette journée. L'année dernière, nous avions apporté un peu plus de 150 millions. Cette année, notre contribution est de 209 millions. Pour justement permettre aux populations d'avoir de la résilience dans un contexte difficile. Les domaines prioritaires d'action sont la relève de la qualité du plateau sanitaire, le don de moto-ambulances pour faciliter les transports des malades, les dons de denrées alimentaires, le don de kits scolaires, le don de divers équipements, mais également de moto-tricycles pour favoriser la mobilité des populations en situation de handicap. Cette année, en plus des actions dans le cadre de la lutte contre la Covid, nous avons souhaité adresser certaines problématiques qui se posent à des couches vulnérables. Par exemple, en lançant une campagne de dépistage gratuite de la surdité, en accompagnant l'ONG SMARA pour offrir des soins spécialisés en ophtalmologie et en pédiatrie, le don de médicaments, mais également le soutien d'un projet qui est extrêmement cher
à l'administratrice générale de la Fondation, Mme Awa Diallo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais également à la présidente de l'Association des femmes d'Orange, qui est le projet Week-end 70, qui vise à obtenir 70% de taux de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein à Bamako. Une journée de solidarité placée sous la présidence du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, qui s'est fortement réjoui au nom des plus hautes autorités du pays du soutien sans cesse de la Fondation Orange depuis plusieurs années aux côtés du Mali dans sa lutte contre l'exclusion. Permettez-moi d'exprimer toute notre gratitude au nom des plus hautes autorités à l'administration de la Fondation Orange et à la Direction générale d'Orange Mali pour son accompagnement des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion depuis maintenant plusieurs éditions. Par ce geste, vous donnez la preuve que la valeur d'une entreprise ne se limite pas à son seul chiffre d'affaires, mais surtout à son sens de la responsabilité sociale, en investissant davantage dans le capital humain. Des ONG partenaires évoluant dans les domaines humanitaires ont témoigné le soutien inconditionnel de la Fondation Orange à l'endroit de leur structure. Elles ont souhaité plus d'accompagnement encore à leur côté pour donner davantage d'espoir aux plus démunis. Aujourd'hui, nous sommes là très heureux, par la grâce d'Allah, parce que nous avons bénéficié de 2 tricycles moto et des vivres pour l'association. Tout ce qu'on a dit à Orange, c'est vraiment merci. Un merci qui vient du plus profond de notre être. Parce que nous aider, c'est donner un sens à notre vie. Personne ne peut avoir sa dignité si tu n'es pas dans les conditions qu'il faut. Nous sommes dans une zone spécifique, dans la région de Tombouctou, notamment Goundam, Tiré, Niafunké et Tombouctou. Donc grâce à l'appui de l'Orange Mali, on a pu opérer plus de 700 cas de cataracte, donc donner la vue à plus de 700 personnes. Plus de 1000 enfants ont bénéficié de consultations gratuites avec don des médicaments. Et c'est valable aussi pour tous ceux qui ont été opérés pour la cataracte. À l'occasion de cette journée de solidarité, la Fondation Orange Mali a fait d'importants dons au profit des structures défavorisées, associations d'encadrement de l'enfance et des personnes handicapées. Les donations sont constituées de vivres, de matériel d'équipement pour mener les activités génératrices de revenus, des kits scolaires, des mototricycles pour personnes handicapées et l'organisation de la caravane ophtalmologique, entre autres, pour un coût global de 209 359 432 millions de francs CFA. Rappelons que la présente cérémonie a été émaillée par une projection de films du bilan de la Fondation Orange et une partie musicale assurée par la chanteuse Manina Ndiaye. Les travaux de l'avant-projet de loi électorale ont pris fin ce vendredi 5 novembre à Bamako. Le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a boycotté les travaux. Pourtant, selon nous, Togo, président de l'USR, cet avant-projet permettra d'organiser une élection crédible et transparente. Pour plus de précisions, suivant cette intervention de nous, Togo, homme politique malien, il est au micro de Madina Traoré. Beaucoup d'autres partis politiques ont participé à la rencontre, mais il y a certains partis politiques, au nombre des grands partis politiques, comme 3 ou 4, 5 partis politiques. Il s'agit du RPM, il s'agit SADI, CODEM, certains amis qui ont géré le pouvoir, qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la logique d'aller vers les réformes. Comme vous le savez, aujourd'hui nous pensons qu'il est temps de réfléchir pour les réformes. Aujourd'hui, tout ce qui est des difficultés de ce genre, comment nous pouvons corriger, aujourd'hui voir donc, comment nous pouvons aussi placer dans le cœur, dans les dispositifs de l'organisation, ce qu'on appelle l'organe unique. Et donc l'organe unique doit venir dans le dispositif, voir donc, comment organiser tout ça à travers les textes que nous pouvons modifier pour que l'organe unique soit une réalité. Voici pourquoi donc, le forum, les uns et les autres ont été invités le 4 au 5 du mois passé pour que les gens se retrouvent pour faire le travail.
Vous le savez, donc, il y a, comme certains partis politiques pensent réellement que ce n'est pas la formule, mais nous ne pouvons pas aussi faire la gestion de l'État avec tout le monde. Il faut que ça soit clair. L'esprit, en politique, il y a ce qu'on appelle l'opposition et la majorité. Ceux qui se retrouvent dans l'opposition aujourd'hui, je trouve que c'est normal qu'ils restent dans l'opposition pour animer un peu aussi la classe politique. L'important, c'est de prendre en compte les réformes majeures, c'est-à-dire permettre une élection transparente et crédible, donner la possibilité, la chance à tout le monde d'aller à une élection pour que les Maliens puissent choisir cette fois-ci le Malien gagnant. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de Liberté TV et très bon début de week-end à tous. Bonsoir.